Bonsoir la team des riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente Strava. J'utilise Strava depuis très longtemps. Ça me sert vachement pour analyser mes performances et mes entraînements. Ça sert énormément avec mon GPS, je le relie. Je vous présente Strava tout de suite. Attendez juste avant, on va peut-être mettre une petite ambiance cosy. C'est parti. Donc qu'est-ce que c'est que Strava? Strava, sa première version, elle date de 2009. C'est un mot suédois qui signifie s'efforcer à faire quelque chose sans relâche. Donc Strava, c'est un réseau social dédié aux sportifs du monde entier, que ce soit les coureurs, les triathlètes et bien entendu les cyclistes. On a parlé vaguement de Strava, ce que c'était. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et à quoi vous permet de faire Strava. Quelle est son utilité? Bon, Strava, ça vous permet d'enregistrer toutes vos activités en course à pied, en vélo ou pour ceux qui font du triathlon, en triathlon. Ça les conserve, ça les stocke sur un serveur que vous pouvez ensuite analyser plus tard, que ce soit sur votre PC ou sur l'application qui existe pour mobile. Strava, c'est une application, je vous l'ai pas dit, mais c'est une partie qui peut être gratuite et une partie qui peut être payante. Le gros avantage de Strava, je pense que ceux qui l'utilisent, et même vous avez déjà dû en entendre parler, on appelle ça les segments. Donc les segments sur Strava, c'est ce qui fait la force de Strava. Un segment, c'est quoi? C'est un tronçon qui a été créé sur le site strava.fr par un utilisateur sur la route. À chaque fois que vous allez passer sur ce tronçon qui a été créé sur strava.fr, votre temps va être enregistré, vos performances vont être enregistrées et il va y avoir un classement suite à ça. Donc toutes les personnes qui seront passées sur ce tronçon vont être classées par la plus rapide jusque la dernière, un classement. Et l'objectif de ça, c'est de se comparer avec d'autres personnes, de trouver d'autres utilisateurs qui roulent proche de chez vous et régulièrement, et aussi de pouvoir comparer vos sorties, voir si vous vous améliorez. Par exemple, vous sortez au début de l'année en janvier, et 2 mois plus tard, est-ce que vous êtes amélioré sur ce tronçon-là? C'est vraiment très utile et c'est vraiment la force de Strava, les segments. Bien entendu, celui qui est leader du classement, celui qui a la plus haute marche du podium pour l'instant sur le segment, il se voit attribuer un terme qui a été inventé par Strava, c'est le COM, qui signifie King of Mountain. Ce qui est important de savoir, c'est que si toi tu roules sans GPS, parce que les GPS ça coûte quand même un peu une fortune, c'est pas donné à tout le monde. Donc si tu roules qu'avec ton smartphone et que tu as la possibilité d'avoir des connexions de données, parce que ça demande des connexions de données quand tu roules, tu peux utiliser l'application Strava sur mobile, disponible Android et Apple Store, pour enregistrer ton parcours et ensuite analyser tes performances. Mais tu peux aussi sur le site strava.fr enregistrer ton parcours et le transférer sur ton téléphone et après pouvoir lire sur ton téléphone la trace que tu auras faite. Si par exemple tu mets sur ton guidon ton téléphone qui te sert de compteur ou de GPS, ça te permettra de suivre ce tracé. Bon, ça ne sera pas un GPS de voiture, il ne te dira pas dans 100 mètres, veuillez tourner à droite, mais au moins tu auras le tracé sous les yeux et ce que tu as prévu de faire. Un dernier gros avantage de Strava, c'est qu'il permet depuis le site ou depuis l'application toujours d'intégrer des sortes de challenges. Alors on appelle ça les challenges Strava. Par exemple, laisse le plat de côté et va grimper 3000 mètres ce mois-ci, ou prends ton vélo et fais 100 km en une sortie. Voilà, ça c'est des petits challenges qui permettent de vous motiver et de vous comparer à toutes les personnes du monde entier, puisque des personnes du monde entier s'inscrivent sur ce challenge. Et au moins vous pouvez être comparé et voir où vous vous situez. Et ça permet en effet de vous motiver quand vous roulez seul, et ça vous permet de vous fixer quelques petits objectifs qui sont toujours sympas à réussir. Moi j'ai mon Strava personnel, je vous mettrai le lien en barre d'infos, dans la barre de description. Et puis bien entendu on est une team, on est là pour partager nos sorties, nos rides. Donc j'ai créé une page team sur Strava, la team The Motion Bike. Donc je vous mets aussi le lien en description, comme ça vous pourrez aller vous abonner et vous pourrez partager toutes vos activités aussi sur la page. Et comme ça on peut partager nos sorties, voir où est-ce que vous roulez, et puis c'est toujours plus sympa de partager ça entre nous, on est dans la communauté, donc allez faire un tour et partagez surtout vos sorties. Moi personnellement,
Je te conseille vraiment, si tu n'as pas cette application sur ton téléphone, je te conseille de la télécharger. Pour moi, c'est la meilleure des applications qui est disponible à l'heure actuelle, gratuite, sur Apple Store ou Android pour le vélo. Donc personnellement, moi je te conseille vraiment de la télécharger, de te créer un compte, de venir suivre et de partager tes activités sur la page de la team. Voilà la team, la vidéo est terminée. Je vous souhaite un bon ride. Lâchez un pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera très plaisir. J'y répondrai. N'oubliez pas d'aller suivre, de cliquer sur le lien en bas pour aller sur la page de la team The Motion Bike. Et puis sur ce, je vous souhaite bon ride à tous. Ciao.